Tout à l'heure, tu nous as expliqué un petit peu comment tu avais découvert la Bourgogne. C'était un paysage de film, de cinéma qui t'intéressait. Et puis, après, comment s'est passé, en fait, je dirais, le second stade, c'est-à-dire inventer une histoire, écrire un scénario. Comment ça s'est passé ? Je me suis inspiré de ce qu'ils vivent en Bourgogne. Comme je le disais aussi, c'est vrai que la transmission, c'est un vrai problème chez eux. C'est peut-être un problème qu'il n'y a pas dans tous les domaines viticoles. À Bordeaux, par exemple, où les grands vignobles sont tenus par des groupes, il n'y a pas ce problème de père-fils, père-fille. Est-ce qu'il va faire aussi bien que moi ? Donc, ils sont vraiment tout le temps dans le questionnement. La première question, c'est qui va me succéder ? Une fois qu'ils ont trouvé, c'est est-ce qu'il va faire aussi bien que moi ? Donc, c'est dur. Le père reste toujours par là. Il y a des conflits un peu de génération. Donc, c'est vraiment une histoire qui ressemble à ce qu'ils vivent, en tout cas sur la relation père-fils. Par rapport au casting, comment vous avez procédé ? Il semblerait pas, je crois même que vous avez écrit en ayant en tête déjà Gérard Lanvin pour le rôle de Monsieur Maréchal. C'était une évidence, ce personnage. C'était lui le mieux placé en France pour l'incarner. Après, il a fallu trouver son fils, parce qu'il fallait vraiment que cette relation marche. Djalil s'est imposé assez vite, parce qu'ils ont la même énergie, un physique quasi semblable. Ils se sont tout de suite entendus. Ça a pris vraiment très très vite entre eux. Je pense que ça se ressent dans les scènes qu'ils ont ensemble. Ensuite, moi, j'avais très envie de retravailler avec Frédéric Thiermont, qui joue la maman d'Alice dans le film, qui est une actrice incroyable, un peu trop rare au cinéma. Il fallait qu'elle ait une fille un peu citadine et une actrice de ciné pour qu'on croie à cette histoire. Donc Alice et Laura, j'avais très envie de travailler avec Laura. Je trouve que c'est une actrice. Laura Smet, pardon, qui est une actrice très très intéressante, vraiment, qui a un physique et une présence à part. Donc ça s'est fait et la sauce a pris. Cette famille s'est mise à exister malgré moi, sans que j'en fasse plus. Donc c'était très bon signe. Ça voulait dire qu'on s'était pas complètement trompé sur le cast. Vous avez tourné, à part la scène à Paris, bien évidemment, uniquement en Bourgogne, dans des lieux déjà existants. Le bâti en Bourgogne n'est pas très beau. Il ne faut pas trop leur dire, mais c'est beaucoup moins beau qu'à Bordeaux, par exemple. C'est vraiment une région paysanne discrète. C'est-à-dire que quand ils gagnaient de l'argent, ils ne construisaient pas un château tout de suite. Le château de Pierre-Clos que vous voyez au début du domaine Maubisson, il est à côté de Mâcon, pas loin de la Roche de Solutré. Donc pour trouver des domaines qui avaient un peu de la gueule, il a fallu vraiment aller les chercher. Mais on a vraiment sillonné les routes pour trouver des décors vraiment ambitieux. J'ai beaucoup aimé, surtout les photos, le paysage, parce que j'aime bien la Bourgogne. Pourquoi le choix de la montrer seulement en automne et seulement au moment des vendanges ? En fait, j'ai eu très peu de temps de tournage, j'ai eu 38 jours et c'est très compliqué de faire passer toutes les saisons en 38 jours. Faut savoir qu'on est arrivé en Bourgogne, on pensait vous savez qu'on ne maîtrise pas la date des vendanges d'une année à l'autre. Donc nous, gens du cinéma, on a essayé de se dire, nous, il faut qu'il y ait du raisin quand on arrive. Donc on a acheté des rangs. Et bien évidemment, le 30 septembre, premier jour de tournage, il n'y avait plus de raisin. Tout était, eux, ils avaient vendangé depuis longtemps et le raisin qu'on avait acheté, nous, était pourri. Donc tous les matins, il y avait une tonne de raisin qui arrivait du sud de la France dans des bennes. Et l'équipe d'éco, qui était composée de beaucoup de personnes, accrochait les raisins sur les vignes pour qu'on puisse tourner les secrets dans la journée. Du cinéma. Voilà. Donc les Bourguignons nous ont pris très vite pour des fous. Parce qu'ils ont dit, nous, on fait l'inverse, en fait. Nous, on enlève le raisin des vignes et vous en remettez. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Est-ce que l'orage était réel ? Alors, il y en a des réels et il y en a des faux. Là aussi, ils nous ont pris pour des fous. Quand on a installé des rampes à pluie au milieu des vignes, alors qu'il faisait beau, et que les gars, ils arrivent avec des caouets, c'est des litres, des centaines de litres d'eau, hein. Donc le faux, c'est toute la tempête, les bâches qui s'arrachent, qui s'envolent, les bidons qui roulent tout ce qui est tempête, ça c'est faux. Et sinon, on a eu de la pluie qui n'était pas prévue, bien sûr. Ça serait trop facile. Les vendanges, ça c'est pas de la vraie pluie, enfin c'est de la vraie pluie. Et la scène où Alice annonce à Djalil qu'elle va partir, elle le rejoint en 4x4. Moi j'aurais encore une question, c'est par rapport à la musique. Comment vous y êtes pris pour la musique ? Alors il y a principalement Jean-Claude Petit qui a fait la musique parce que Jean-Claude est très habitué aux films naturalistes, Jean de Florette, Cyrano de Bergerac.
Donc c'était assez évident pour lui de faire un film qui se passe dans la nature, de magnifier tout ça. Alors on va passer à la surprise, vous avez une bouteille devant vous. Alors j'aimerais que vous le goûtiez, que vous nous fassiez l'analyse. Pour montrer en fait qu'un cinéaste, il sait s'impliquer. Je vous en prie. Ah, le nez, il est pas mal. Je dirais Pinot Gris. Ouais, bravo. C'est une dégustation à l'aveugle. Hein. « 2014. Ça, c'est absolument juste. Mais voilà, j'irai pas plus loin parce que c'est un vrai métier. Et il faut être très très compétent. Ils vont très très loin, hein, les œnologues et les sommeliers. Moi, j'ai assisté à des scènes de dégustation en Bourgogne assez surréalistes où les gars, ils sont plus du tout sur le. C'était une dégustation sur fût, donc dans des barriques. Il n'y avait pas de bouteille, pas d'étiquette. Donc ils en étaient plus du tout à deviner la parcelle et l'année. Ça, ils le faisaient juste à la couleur. Ils arrivaient à trouver le nom du mec qui avait fait le tonneau. Donc là, on est sur quand même un niveau de compétence qui est très 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 fort. Très bien, ce sera le mot de la fin de Jérôme Lemaire. Merci beaucoup d'être venu